Ah, celui-là par contre il est vraiment il y a une sacrée différence par rapport à ce qu'on a vu sur les sites à Roger au niveau de la motorisation. Parce que là c'est les batteries, non? Oui, alors on Ah a ouais. alors celui-là a 6 batteries. Ce sont des Pulse 15. C'est des batteries lithium qui acceptent en fait les charges rapides. Les N32 et N42 sont pas faites, c'est des batteries NMC, sont pas faites pour recevoir 450 kW en puissance de charge. On voit les mêmes câbles que sur les Alors ça, sites à Roger. ouais, voilà. Tu verras les câbles orange sont les câbles 700 volts. Ils seront toujours orange sur les véhicules électriques. C'est pour un repère pour l'atelier sûrement? C'est pour, oui, pour l'atelier, pour les utilisateurs. Là, tu as tout ton circuit de refroidissement. On a un circuit de refroidissement assez vaste, hein, puisqu'on a donc le système de chauffage, le refroidissement pour le moteur. Tous les boîtiers électroniques sont réfrigérés. Ici, on n'a pas de maintien en température des batteries, chose que Mercedes a mis en place sur ses véhicules. On a un maintien en température à 20 degrés. C'est pour ça qu'on a utilisé la pompe à chaleur et tout ça. Et puis après, voilà, on retrouve donc le compresseur d'air ici, qui est en 440 volts. Le système de chauffage Valeo, tout électrique pour celui-là. On a un Webasto sur le Zen 35. Et on est resté en tout électrique sur les Zen 42. Ici, c'est un tableau de distribution. L'HV Box qui va distribuer sur tous les utilisateurs du 700 volts. Et là, on a un peu nos deux alternateurs en quelque sorte. Donc, ce sont des convertisseurs 700 volts. 24 volts, 440, ils vont transformer le courant continu en rabaisseur, donc vers du 24 volts pour les batteries, mais également en alternatif pour la pompe de direction assistée, le compresseur, tous les auxiliaires qui vont consommer de l'énergie. Donc tout ça a besoin beaucoup de refroidissement quoi. Oui, l'électronique en général a besoin d'être refroidie. C'est un peu comme sur les PC avec les composants et puis les ventilateurs. Si ça chauffe, les résistances sont pas les résistances électriques diffèrent, enfin évoluent avec la température, donc ça fonctionnerait pas bien. Alors on a le boîtier alpha qu'on verra pas, mais il est caché en dessous. Pour le moteur, l'alimentation en triphasé du moteur de traction. Et puis après, le moteur de traction, alors on va voir peut-être plus ou moins le voir. Alors si tu vois un cylindre qui se trouve derrière, hop là. Un cylindre. Alors je peux plutôt à gauche. Je vais essayer ouais. Je vais essayer de te l'éclairer un peu, mais hop. Ah, on voit bien. Tu le vois là ? Je pense. Ouais, voilà, c'est lui. Hein. D'accord. Là, ce qu'on voit en rouge, là, c'est un petit graisseur. On est sur le. Et le boîtier alpha est juste un petit peu à ta droite, là. Hop, là où on voit les câbles orange. Non, les câbles orange. Là, monte un petit peu. Hop. Voilà, c'est lui là. Ah oui, d'accord. Voilà. Et là, c'est le boîtier alpha d'alimentation du moteur électrique. On a donc le moteur électrique à gauche, un arbre de transmission et le pont. D'accord. Comme un moteur thermique. Donc, le choix a été un petit peu différent pour Citaro puisque sont directement sur les moteurs ZF moteur roue. D'accord. Ouais, toute la partie technique quand même c'est assez impressionnant. Oui.